Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, cette présentation est la continuation sur les paralysies faciales, la paralysie de Bell. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder la paralysie de Bell, le phénomène de Bell, comment établir le diagnostic, quand est-ce que la paralysie est dite bilatérale, le syndrome de Guillain-Barré, la maladie de Lyme et le syndrome de Mobius. Alors, je rappelle les quatre niveaux lésionnels du nerf facial. Donc, le premier niveau lésionnel, c'est avant le ganglion géniculaire. Alors, la conséquence, c'est l'atteinte du grand prétosal, du nerf grand prétosal et qui commande les larmes, la lacrymation. Alors, une lésion à ce niveau-là, elle va entraîner des perturbations au niveau de la lacrymation. Au-dessous du ganglion géniculaire, la lésion se répercute sur le réflexe du staphylos. Donc, le réflexe du staphylos, c'est pour amortir l'intonation de la voix et ça provoque l'hyperacousie. Au-dessous du, du, de l'émergence du nerf du staphylos, la lésion provoque la paralysie du nerf de la corde tympanique. La paralysie de la corde tympanique, ça veut dire que les deux tiers antérieurs de la langue en matière de goût sont touchés. Le dernier tronçon, enfin, au niveau du foramen, ça touche les nerfs de l'expression faciale, la branche temporale, zygomatique, buccale, mandibulaire et cervicale, avec une asymétrie de la face. Alors, la paralysie de Bell, il est admis que c'est l'herpès simplex virus qui attaque le système immunitaire et qui provoque une inflammation et un œdème du réseau capillaire qui euh, alimente le nerf facial. Alors, il existe une inflammation qui est modérée. Cette inflammation modérée, elle entraîne une paralysie du nerf facial 7 et cette paralysie du nerf facial, en général, elle est réversible. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de Bell? Alors, le phénomène de Bell, c'est une déviation des mouvements des yeux vers le haut et vers l'extérieur. Euh, la paupière inférieure chute et l'œil ne peut pas se fermer. Il est complètement, il est tout le temps ouvert. Et les sécrétions lacrymales, elles sont sèches, il n'y a pas de larmes. Alors, au niveau du, du pli labionasal, il est perdu d'une manière ipsilatérale. Il y a un ectropion et le malade est incapable de mastiquer. Le malade est incapable de sourire, il est incapable de gonfler ses joues et il ne peut pas fermer ses yeux et les paupières tombent, sont tombantes. Alors sur le plan conduite à tenir, la plupart des patients, ils retrouvent
il retrouve la situation antérieure après quelques semaines. Mais il faut quand même maintenir les patients sous prednisone pour diminuer l'œdème inflammatoire et il faut aussi maintenir l'œil sous des verres fumés dans l'obscurité, maintenir l'œil dans l'obscurité. Alors, le malade peut au long cours nécessiter ce qu'on appelle la tarsographie. Alors, il faut établir bien sûr le diagnostic, un CT scan. Pourquoi? Pour éliminer ce qu'on appelle le schwannium. Le schwannium, c'est une tumeur de la huitième paire crânienne. Alors, il faut savoir que la lacrymation est perturbée avant le ganglion géniculé et 15% des patients ne vont pas retrouver leur santé initiale et dans ce cas, ils vont nécessiter une chirurgie plastique. Alors, quand la lésion est bilatérale, en généralement elle est congénitale, mais il peut aussi s'agir de la sarcoïdose. Euh, c'est une granulomatose bénigne par opposition à la granulomatose maligne de Hodgkin. Il peut s'agir aussi de la maladie de Lyme, qui est causée par le Borrelia burgdorferi. Et la quatrième cause enfin est le syndrome de Guillain-Barré, qui en fait c'est une polyneuropathie ascendante. Alors on commence par le syndrome de Guillain-Barré. On a dit que c'est une polyneuropathie ascendante, donc elle va commencer au niveau des extrémités inférieures, au niveau des pieds, et elle va être ascendante. C'est une atteinte qui est symétrique, c'est une atteinte qui est progressive, elle s'accompagne d'une certaine faiblesse et d'une ataxie. L'atrophie musculaire, elle est minimum, elle n'est pas trop forte. Et la progression peut s'effectuer après des heures ou des jours. Et généralement, le syndrome de Guillain-Barré succède à une infestation soit respiratoire, soit intestinale par les chlamydiés. Et la hantise de ce syndrome, c'est l'atteinte respiratoire, parce que dans ce cas, la dégénérescence peut entraîner des apnées et ces apnées, elles nécessitent une ventilation respiratoire assistée. Alors, les paralysies sont ascendantes, mais elles peuvent toucher aussi la région pharyngo-buccale, avec une difficulté à mâcher et une difficulté à la parole. Il peut également y avoir des troubles sphinctériens, des troubles de transit et des troubles d'incontinence urinaire. Alors, la maladie de Lyme, nous avons dit que c'est un tic. Alors, elle s'accompagne de ce qu'on appelle le lupus pernio. Cette lésion qu'on voit ici. Des lésions au niveau de l'œil avec un prurite, des sensations de brûlure et un larmoiement. Mais surtout, il y a des adénopathies cervicales, peut se compliquer par des problèmes cardiaques et des problèmes nerveux. Alors ici, c'est quelques petites mesures pour comment retirer le tic quand il y a, après une sortie, quand on a senti la piqûre. Eh bien, il faut, il faut utiliser une pince pour arracher le moustique et il ne faut pas utiliser du kérosène, il ne faut pas utiliser des allumettes, il ne faut pas utiliser du pétrole. Euh, il faut ensuite désinfecter le site de la morsure avec du savon et de l'eau.
et puis rincer à l'alcool. Il faut badigeonner à l'alcool et il faut noter la date de la morsure pour connaître l'incubation. Alors, dans le syndrome de Mobius, on sourit par son cœur. C'est un trouble neurologique qui est rare, avec une paralysie faciale complète. Le patient ne peut pas fermer les yeux. Le réflexe sournois est perdu. Et la face est inexpressive. L'atteinte peut aussi toucher les membres et la poitrine, mais une particularité de cette maladie, c'est que l'intelligence est conservée, il n'est pas touché. Alors, à cause de son expression faciale, le patient est étiqueté qu'il est un peu idiot, mais en fait, son intelligence, son coefficient intellectuel, il est correct, il est normal. Donc, impossibilité de fermer les yeux, inhabilité de bouger les yeux, de croiser les yeux. Là, il y a un petit montant et il y a une paralysie faciale. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.